Donc, outre les conférences, en quoi consiste votre métier? Ah, je fais beaucoup de choses. Mon métier, en fait, d'expert en stratégie de changement m'amène à écrire beaucoup. Alors, écrire, c'est vraiment une base d'écriture. Écrire lorsque je rencontre les clients, parce que les stratégies de changement, c'est aussi de la consultation. Donc, si les gens viennent me voir, ben là, je vais écrire sur chacun des cas. Ensuite, j'écris des livres. Les conférences m'amènent à toujours me ressourcer, à toujours étudier. Donc, je peux dire que mon métier me fait devenir une étudiante à vie, et j'aime ça. Et par la suite, ben, on apprend et on redonne. Donc, n'importe quelle façon où je peux redonner, je vais le faire. Que ce soit, je fais des vidéos sur Facebook, ou que sur mon site web, ou que je fasse des programmes sur le site web pour toujours dans l'idée du changement, que je fasse des ateliers de week-end, où là, je deviens plus le professeur ou la personne ressource. Alors, c'est vraiment... Il y a deux points, en fait. Il y a un point d'écriture, puis il y a un point de communication qui est plus théâtral. Et ça, c'est le côté que je ne veux pas perdre parce que ça vient de mon premier métier où j'étais comédienne. Puis justement, vous avez mentionné que vous avez arrêté d'être comédienne parce qu'il n'y avait pas assez de communication. En fait, c'est parce que quand tu joues des rôles, tu es comme un amuseur public. Et en vieillissant, j'avais besoin d'un peu plus de signifiance dans ma vie. J'avais besoin, après avoir étudié beaucoup d'émotions, puis les avoir jouées et les avoir fait vivre aux gens, j'avais envie tout d'un coup de les guérir. Puis ça partait aussi de quelque chose de très personnel, d'un cheminement que j'avais fait et qui m'avait fait énormément de bien. Puis je me suis dit, bien mon Dieu, si ça me fait du bien à moi, ça peut faire du bien à tellement de gens, faut que j'aille propager cette bonne nouvelle-là. OK. Puis, quel impact que vous pensez avoir sur les gens? Puis combien de gens pensez-vous avoir aidé en tout et partout environ? Si je peux en avoir aidé un à chaque conférence, si je peux avoir changé quelque chose dans sa vie, moi je dis là, ce que j'aimerais être, c'est un chèque du gouvernement qu'on n'attend pas. Et que tu reçois le chèque puis tu fais ah, 2000 pièces, qu'est-ce que je vais faire avec? Alors, c'est ce que j'aimerais susciter dans la tête des gens, d'ouvrir des portes d'espoir. Parce que souvent, quand on arrive en changement, on est bloqué ou on est tellement stressé puis on ne voit plus l'opportunité qui est derrière. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de porte de sortie. Brigitte arrive, ben voyons, j'avais 10 portes de sortie que je ne voyais pas. C'est, j'espère, l'impact que je peux faire aux gens. C'est ce qui me motive à continuer à faire ce métier-là tout le temps. OK. Puis vous, c'est quoi Est-ce qu'il y a eu un moment clé qui vous a dit « Ah, je veux faire ça, un moment clé? » Oui, c'est quoi ce moment-là? Ben, en fait, je me cherchais beaucoup parce que je savais que je devais quitter le métier de comédienne ou enfin faire autre chose. Je ne l'ai pas quitté, je suis toujours comédienne, mais m'occuper à autre chose. Et je savais que je voulais rester sur scène parce que je suis très, très bien sur scène en communication avec les gens, j'aime ça, que ce soit à la télé ou en tout cas, mais en communication. Et je cherchais beaucoup. Et un jour, on m'invite à une conférence. Je n'étais jamais allée à une conférence de ma vie. Et c'était un monsieur qui s'appelait T. Harv Eker qui faisait une conférence sur les secrets de la pensée millionnaire. Puis là, je disais, mon Dieu, une autre chose où on va me dire de mettre un chèque sur le frigidaire, l'argent va me tomber sur la tête, c'est pas moi, je veux pas. Et la personne qui m'invitait m'a dit, oui, mais tu as toujours des problèmes d'argent, pourquoi est-ce que tu viendrais pas? Oui, mais c'est en anglais. Tu sais, toutes les résistances qu'on peut avoir quand on veut, quand il faut faire un changement. Puis je dis, bon, je vais y aller. Et quand j'ai vu cet homme-là sur scène et l'impact qu'il avait sur les gens et le bonheur de faire réagir les gens et ce que ça me faisait à moi, il y a eu comme un gong à l'intérieur de moi. Ça a fait un boum! Puis j'ai fait, ah, je l'ai trouvé. Et on dirait que dans ce temps-là, la vie, pour te montrer que oui, t'es là, vas-y, t'es sur ton X. Ma copine qui était avec moi, elle se penche et elle dit, sais-tu que c'est toi que je vois là? Et j'ai fait, ça y est. J'ai trouvé, c'était pas un métier plus facile. C'était un métier qui demandait de refaire tout un plan d'affaires et de vraiment se réinvestir autrement et de partir de rien et de travailler fort. Mais le but, la motivation d'aider était tellement énorme que
maintenant, ça va bien. Puis est-ce que vous avez dû retourner aux études pour faire ce métier-là? Ben, je suis partie étudier avec ce monsieur-là aux États-Unis. OK. Alors que je parlais pas anglais, il m'a appris à être un conférencier. En fait, ça s'appelait Training a Trainer. Et je peux dire que les premières fois que j'ai donné des conférences, enfin, pendant cette formation-là, je m'y mets beaucoup, beaucoup. Une chance que j'avais été comédienne parce que je n'étais pas capable de parler anglais. Okay. Et là, j'essayais, puis je forçais, puis là, les gens disaient oui, 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 je pense qu'ils voulaient que j'arrête de forcer. Mais enfin, c'était de oser ça. Et ensuite, je suis partie étudier à Hawaï avec un monsieur qui s'en vient d'ailleurs bientôt à Montréal, qui s'appelle Eckhart Tolle, qui est un géant au niveau de la conscience, de l'éveil de conscience, et de l'instant présent surtout. Et puis, je suis allée étudier avec une femme qui est devenue ma mentor, qui s'appelle Mary Morrissey. Maintenant, l'anglais va très bien. Et avec cette femme-là, j'ai fait du Brave Thinking Mastery. Et puis, j'espère continuer à étudier. Je lis beaucoup, beaucoup, mais je vais continuer à étudier. Puis là, ma prochaine visée serait probablement la neuroscience. OK. Ouais. Puis, est-ce que votre passion pour la lecture, c'était là avant? Oui, fait que l'écriture, c'était là avant votre métier. Mais j'ai jamais cru que j'allais écrire. OK. Jamais, jamais j'ai pensé que j'allais écrire un livre. Mais quand on donne des conférences, souvent les gens vont nous dire, ben là, ça prendrait un livre pour aller à la conférence. Et alors, à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est maintenant que ça se passe, je vais aller m'isoler et je vais aller écrire. Et c'est pas du tout ma conférence qui est sortie en écriture, c'était un roman qui attendait. Et j'ai ouvert la valve et 13 jours plus tard, le livre était écrit. Okay. Et ça a été une transe extraordinaire. C'est comme une drogue parce que c'est sûr que l'écriture, c'est une passion. Et, mais c'est pas avec ça que tu gagnes ta vie. C'est ta carte d'affaires. Mais donc, il faut que tu jauges à un moment donné où sont tes priorités. Mais pour moi, l'écriture, c'est mon métier à vie. Ça, j'espère que je vais être sur mon lit de mort en train d'encore écrire un peu comme Mozart quand il écrit son Requiem. Moi, j'écrirai mon dernier livre. Oui, puis vous avez dit que vous aviez 2 livres? Oui. C'est quoi la différence entre vos 2 livres? C'est l'évolution, en fait. Okay. Parce qu'au début, c'est de prendre conscience de comment notre cerveau est formé et quel impact on peut avoir sur notre cerveau, quel contrôle, sans être contrôlant, mais comment maîtriser ce qu'on a entre les 2 oreilles. Et donc, ça s'appelle l'infini des possibles, parce que quand on comprend que notre connexion est sur quelque chose qui n'a plus aucune limite et que nos réalisations n'ont plus de limite, alors on tombe dans l'infini des possibles. Et ça, c'est génial. Et ça, plus vite tu l'apprends, plus c'est extraordinaire ta vie. Et la deuxième, tu dis, bon, une fois que j'ai compris ça, qu'est-ce que je fais? Comment je dirige ma pensée pour réussir? Et là, il y a 11 lois qui ont été écrites par un auteur qui s'appelle Raymond Hollowell, que j'ai étudié avec Mary Morrissey. Et j'ai entrepris de traduire à travers un roman et avec le même personnage que le premier, qui est Clara, une histoire où un enfant, dans toute sa pureté, va lui apprendre les 11 lois de la réussite. Et en même temps, elle se dit, mais comment ça se fait qu'elle a compris ça, cet enfant-là? Puis c'est une petite Sénégalaise, et donc elle va retourner la Sénégalaise dans son pays. Et c'est moi qui étais au Sénégal pour écrire ce livre-là, qui a voulu me mettre dans une situation de déséquilibre, parce que je voulais ne plus exister pour que ce livre-là puisse exister. Donc, j'ai été perdre mes repères, je les ai perdus dans la brousse sénégalaise, j'ai perdu mes repères beaucoup. Et donc, ça a été une expérience encore une fois formidable. Super. Puis la dernière question, c'est vraiment plus cocasse. Qu'est-ce qui... Ben pas cocasse, mais c'est vraiment ouvert. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le bonheur? Ah, il est où le bonheur? Il est où? Je pense que c'est un peu comme la définition de la réussite que j'ai donnée en conférence. C'est vraiment d'avoir un idéal et de se rendre compte qu'à tous les jours, on progresse et on se surprend d'être allé aussi loin. Et quand arrivent ces moments précis où tu dis, je suis tellement fière, j'avais tellement aucune idée que j'étais capable de faire ça, et je l'ai fait. Et je pense que ça, il faut que ce soit à tout âge, à tout âge de la vie, qu'on puisse oser. Il y avait la grand-maman de Jacques Salomé, qui était un auteur magnifique, français, et elle disait, oser, c'est le pas de plus qui rend possible l'impossible. Et quand
on est toujours dans l'action et qu'on n'est pas dans les peurs, qu'on n'est pas dans la résistance au changement, il n'y a pas un objectif qui ne devient pas possible. C'est super, merci. Je vous le souhaite. Beaucoup. Merci. Et merci beaucoup, c'est vraiment gentil d'avoir pris le temps de faire ça pour nous. On va mettre ça sur la plateforme avec notre article. Parfait, merci.